Hola les amis, j'espère que vous allez bien. Donc je me présente, je suis Vanessa des Petites Mains des Ninon et je vais vous présenter, ça y est, enfin, le fameux pull Papy. Il est ici, il est juste ici. Il faut vraiment que je me recule pour que vous puissiez voir quelque chose. Il est... Voilà, voilà, c'est un pull quoi. Il est bien, j'en suis contente. Je vous expliquerai tout par étapes. C'est un pull, voilà, qui est censé ressembler à la veste bébé. C'était censé être un assorti. Sauf que pour bébé, c'est du Catena Merino Finé. Et c'est une maille qui se tricote en 3,5. Donc pour papa, il était hors de question, pour mon papa, donc pour papy, il était hors de question que je tricote en 3,5, sinon ça allait prendre des plombes et c'était pas bon. Donc j'ai pris la même laine qu'ils ont en plus gros. Donc j'ai pris la Catena Merino de chez Concept by Katia. Et qu'est-ce que je pourrais vous dire donc c'est 94% laine vierge et 6% polyamide. Ce sont des pelotes de 50 grammes. Elles font 120 mètres par pelote. Et voilà. Et moi j'ai utilisé 9 pelotes et demie pour faire un 44-46. Qui en fait faisait bien plus qu'un 44-46. Je pense qu'on était plus proche du 50-52. Mais bon, je vous expliquerai au fur et à mesure. Donc j'ai décidé d'utiliser cette laine-là. Il faut savoir que cette laine-là, c'est une chaînette. Ce ne sont pas des torsades, en fait, au niveau de la conception, vous voyez. En noir, ça se voit beaucoup moins, c'est pour ça que je vous fais voir en gris. Et vous voyez, c'est super joli. C'est une laine qui est très bouffante, qui est très agréable à travailler, très très douce. Alors, au niveau des débutants, peut-être pas. Ou alors, il faudra vraiment tricoter beaucoup moins vite. Parce que l'aiguille aura toujours tendance à passer entre la chaînette, hein, parce qu'au milieu, c'est du vide. Et vous voyez, c'est quand même quelque chose d'assez épais. Et voilà, c'est vraiment... Il y a le pour et le contre. J'ai beaucoup apprécié tricoter avec, surtout que j'ai tricoté avec... alors au début c'était avec des aiguilles en bois. Que je vous dise pas de bêtises, elle est là. Alors, le problème de la laine vierge quand vous tricotez avec des aiguilles comme ça en bambou, ça retient beaucoup trop la laine. Mais quand je vous dis beaucoup trop, c'est à vous à la prendre, à la pousser vraiment petit à petit pour pas qu'elle s'étire non plus dans tous les sens. Et vous passez plus de temps à pousser que à tricoter, donc ça va pas du tout. Et je m'étais fait mal à la main à force de... Enfin, voilà, ce côté-là, là. À force de faire ce mouvement, puis c'est vraiment un mouvement de force, parce que c'est quand même... arrivé à un moment où c'était beaucoup trop. Donc, je m'étais offerte les Chiago, les aiguilles Chiago. Donc, ce sont des aiguilles... du coup, elles sont occupées là maintenant. C'est un câble qui est beaucoup plus fin que le câble en plastique là. Et vous mettez la taille d'aiguille que vous avez besoin, bien entendu. Donc ça, c'est un kit que j'apprécie vraiment d'avoir acheté. Au début, j'avais vraiment hésité par rapport au prix, parce que c'est quand même assez cher. Mais honnêtement, ça vaut vraiment, vraiment, vraiment le coup. Si vous tricotez, ou vous avez vraiment des gros projets au tricot, passez directement à ça, honnêtement. C'est 10 fois plus agréable. Et sincèrement, depuis, j'ai plus mal à la main. Depuis que j'ai recommencé à tricoter avec, j'ai plus du tout mal à la main, alors que je m'étais arrêtée pendant presque 3 semaines de tricoter. C'est déjà pas mal. Au niveau du poids, je vous l'ai dit. Au niveau de la laine, je vous ai dit. J'ai tricoté en 6. Ils disent 7 pelotes pour taille 42. Je vous l'ai dit que moi, je m'étais plantée. Et au niveau de l'échantillon, normalement, je suis bon. Mais c'est moi, quand j'ai fait mon plan, que j'ai fait une bêtise. Je vais aussi vous expliquer. Au niveau de l'échantillon du 10 par 10, c'est du 14 en largeur et en hauteur 19 mailles. Voilà, c'est une laine qui se lave à la main, qui se repasse si on veut, mais si vous la repassez, je ne sais pas comment vous allez faire, parce qu'à mon avis, elle va feutrer. Et voilà ce que j'aurais à dire sur la laine, sur la taille. Maintenant, on va parler du montage. Alors, moi, je suis incapable de savoir quand est-ce qu'il faut faire les diminutions, à quelle étape est-ce qu'il faut les faire ou quoi que ce soit, ni même le nombre de mailles qu'il faut. Enfin,
Voilà, je voulais vraiment partir selon le type de maille. Ce qui fait que je me suis... Ça ressemble plus à rien. Je me suis acheté ce modèle-là sur... ce que c'est la bonne laine sur Katia. Donc c'est un modèle qui est payant. C'est exactement pareil, c'est Catina Merino. C'est un modèle qui est dit facile. Donc en théorie, je suis censée m'en sortir. Ils disent les tailles et le nombre de mailles qu'il faut pour faire la longueur. Le problème qu'il y a, c'est que les tailles entre hommes et femmes ne sont jamais les mêmes. Et ça, je n'y ai pas du tout pensé et c'est tellement logique. C'est tellement logique que du coup, eh ben, je me suis fait piéger pour vous dire, par rapport à une taille standard de chez les hommes. Alors, c'est pas la même laine, mais bon, ça c'est un pull que j'ai fait pour mon père il y a un an. Pour vous dire la taille 44-46 chez un homme, ça équivaut à la taille 44-46, ça équivaut chez la femme à la taille 52-54 et encore il y en manquerait. Donc c'est voilà où est-ce que j'ai fait l'erreur et c'est une catastrophe parce qu'au final eh ben, rien correspondait. Donc enfin rien correspondait, si bah du coup ça correspondait pas du tout et voilà, j'ai été un petit peu déçue parce que ma logique n'était pas bonne en fait tout simplement et j'ai tricoté en 5,5, pas en 6 d'ailleurs, alors que du coup j'ai carrément changé mon fusil d'épaule parce que ce pull là je vais le refaire, j'ai fait une bêtise après mais je vais le refaire. Quand je l'ai monté il allait très bien, je vais vous expliquer avec le super pull à papy. J'ai commencé, alors ça je l'ai fait après parce que forcément ça ne correspondait plus. J'ai commencé ici, donc là, les côtes elles n'y étaient pas encore, donc normalement comme pour le pull bébé, on fait du point mousse en bas sur 3-4 cm, pas plus, donc là ça équivaut à 3 cm je crois que je m'étais arrêtée. J'ai horreur de faire du point mousse, c'est un point que j'aime pas du tout faire. Et après vous faites en point jersey sur toute la longueur. Après, vous faites des rayures, donc jusqu'à là, rien de difficile. Et après, vous faites du point mousse. Donc jusqu'à là, ça va. J'ai suivi l'encolure qui était marquée sur ce modèle femme, mais c'est pareil, les encolures femmes et hommes ne sont pas les mêmes. Les encolures femmes sont beaucoup plus larges, donc deuxième erreur. Et là, franchement, l'encolure est beaucoup trop large pour un homme et réellement, ça se voit. Si c'est moi qui le porte, ça va, c'est passable. Si c'est mon père qui le porte, ça fait trop lâche. En fait, ça fait trop espacé. Et on voit clairement, ça va pas, c'est pas du tout adapté pour. Donc voilà, c'est pareil, les hommes ont des carrures, ont des épaules beaucoup plus larges que nous. En fait, on n'a pas la même morphologie, quoi. Et moi, ce que j'ai fait, tada! Donc, il manquait de l'espace au niveau du haut, parce que du coup, j'ai suivi le mode d'épaule qu'il y avait sur ce modèle-là. J'ai suivi l'encolure de ce modèle-là, sauf que nous, on n'est pas conçus pareil, hein. Et moi, clairement, j'ai les épaules tombantes. Il y a beaucoup de femmes qui ont les épaules droites. Moi, mon père, il a des épaules un peu carrées, un peu... il est musclé, quoi. Et du coup, ça relevait le pull au lieu qu'il soit bien ajusté. Contrairement au début, il était bien ajusté. Enfin, il lui allait au niveau de la longueur, au niveau de la largeur, mais pas au niveau... quand j'ai fait les épaules, comme c'était marqué, une catastrophe. Du coup, ça a tout remonté, ça ne correspondait plus. C'était pas adapté. Et c'est pareil au niveau de l'emmanchure des bras, quoi. Parce que l'encolure, ça n'allait pas, mais l'emmanchure non plus. Parce qu'ils ont les bras plus larges que nous. Enfin, j'ai fait plusieurs erreurs. Je sais d'où est-ce qu'elles viennent, c'est déjà pas mal. Et j'espère m'en rappeler toute ma vie. C'est un flic, quoi. Encore ça, c'était jouable parce que j'ai fait un relevé de maille, donc ça s'étirait bien. Donc bon, sur l'épaule, ça allait. Il me disait c'était un peu serré, mais ça allait. Donc après, j'ai continué, j'ai fait le relevé. Donc j'ai fait les manches. Je vous ai pas tout dit. Ça, c'est tout au point mousse. J'ai fait les épaules, mais pas du tout fait pour un homme. Au final, le col, c'est un col en côte du 3x2.
qui ne vont pas non plus. Et après, j'ai fait le relevé de mailles pour les manches, parce que j'ai horreur de faire des coutures, vous pensez bien. Et là, j'ai fait du jersey et ici, des côtes 3 par 2. Et quand il a réessayé, parce que moi, mon papa, je le vois que le week-end. Et du coup, vu que les épaules que j'avais faites, c'était des épaules conçues pour un pull de femme et non pas conçues pour un pull d'homme, du coup, ça avait tout relevé, donc il manquait à la fin des centimètres en bas. Donc, je me suis dit, ce que tu as fait des côtes en haut, tu refais des côtes en bas. Donc, j'ai refait des côtes 3 par 2. Et là, au niveau de la longueur, ça lui allait. Au niveau de la largeur, ça lui allait. Mais on voyait que le pull n'avait pas été bloqué. Donc, voilà, il manquait la petite finition. Donc, jusqu'à là, voilà, le pull lui allait. Il le plaquait peut-être un petit peu plus. Mais ça, c'est vraiment au niveau du blocage où vraiment ça passe. Et là, première boulette. Oui, parce que vous pensez bien que ça serait été trop simple. Hein. Là où vraiment, je me dis que c'est vraiment une très grosse boulette. C'était la première fois que je faisais cette boulette-là. Avant, je bloquais les pulls, mais pas du tout comme c'est recommandé de le faire. Et là, j'avais décidé de faire comme c'est recommandé de le faire sur un tapis mousse. On met des épingles, on bloque au bon centimètre. C'est pas du à peu près, alors que moi avant c'était du à peu près et avec des pinces en fait sur les côtés. Ça moi c'était mon blocage d'avant. Je suis toujours arrivée sur ce blocage là. Il y avait quelques petites ondulations parce que bah, voilà, c'est pas aussi parfait que le blocage qu'on voit sur YouTube. Et là il fallait vraiment que je modifie quoi. Et quand j'ai bloqué, donc j'ai repris un pull, le patron d'un pull que j'avais fait à mon père il y a un an. Comme vous pouvez voir, le problème que j'ai, c'est que j'écris et que je traîne les affaires de partout. Donc c'est taché et il y a toujours du gribouillat de partout. Ça, c'est un pull que j'avais fait il y a un an et que mon père a porté tout cet hiver, ce qu'il a adoré. Il faut savoir que ça, c'est en modal. C'est 50% modal, ce pull-là. Et enfin, vous en foutez complètement, mais c'est pas grave. Le Big Atlantic, il marque pas la matière. Mais je me rappelle que c'était 50% modal et je pense acrylique. Il l'a beaucoup aimé ce pull là, il est super sympa. Mais voilà, c'était vraiment moi ce qui m'intéressait, c'était les dimensions finies que je voulais remettre sur le blocage en fait, parce que c'est le but. Vu que j'y suis arrivée pour bébé, je me suis dit je vais forcément y arriver pour papa et pour le cher papy. Et du coup là il y a les centimètres qu'il faut pour un pull classique, donc je prends la bonne taille. Mon cher papa fait du 44-46 sur les pulls Katia. Et parce qu'il n'aime pas être trop serré. Parce que normalement, il fait un 42, mais il n'aime pas du tout être serré. Donc, qu'est-ce que je fais? Tête en l'air que je suis, je prends le dernier. Tac, du 52-54. Donc, quand je le bloque, déjà, je trouve que quand même, il faut étirer. J'avais pas eu ce souvenir-là qu'il fallait étirer comme ça pour les vestes. Et je me suis dit, ah, c'est quand même bizarre et tout. Pour les vestes bébés, hein, j'entends. Puis je me dis, ah, bah, je sais pas, peut-être que... Puis... Je me dis, bon bah voilà, c'est marqué 70 cm. Puis je me dis, 70 cm, ça fait du 140. Vraiment prise d'un doute, je me mesure. Alors je suis enceinte, je suis à 15 jours d'accoucher, donc autant vous dire, j'ai du ventre. Et je vois que non, 140 cm, même moi je ne les ai pas. Et je sais que je suis beaucoup plus costaude que papa, même sans être enceinte. Donc, je dis, il y a forcément un problème. Puis après, je me dis, bah non, si c'est marqué comme ça, c'est que c'est ça, c'est la bonne dimension. Mais bon, je le bloque toujours en prenant le dernier, donc taille 52-54. Pareil sur la hauteur, donc j'étire bien. Sur les manches, du coup, je modifie bien, je tire bien pour que ça passe et tout, donc nickel. Puis, je le regarde sur le tapis de blocage et je me dis, c'est pas possible. ça fait quand même drôlement large. Puis je me dis, non, écoute, c'est marqué comme ça, tu chipotes pas, c'est bon. Puis à chaque fois que je passais devant, à chaque fois j'étais, quand même, enfin... Puis bon, je laisse tomber, je laisse faire, en me disant, bon bah voilà, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est comme ça. Puis papa rentre. Mon cher papa est rentré, il le voit, il dit, non mais tu as fait un pull pour ton frère, là. Et là, je lui dis... Si déjà en étant enceinte, comme une quiche quoi, je me suis dit, si en étant enceinte, c'est beaucoup plus large que toi. Tu vois que ton papa il est pas aussi large, déjà en temps normal, c'est que ça va lui aller trop large. Et là, bon bah je le débloque, je lui fais essayer. Et effectivement, hein, ça lui allait beaucoup trop large, donc ça n'allait pas.
Donc j'appelle mon frère, j'ai un frère qui est un peu plus costaud, qui est plus baraqué, quoi. Et je lui dis, bah écoute, le pull à papy, donc je lui explique, ça a foiré, j'ai fait quelque chose qu'il fallait pas, j'ai bloqué trop large, donc si tu le veux, viens l'essayer pour savoir s'il faut que je le détricote ou s'il faut, voilà. Il me dit qu'il viendrait plus tard et tout. Je décide le soir même de le laver, en me disant comme ça, il sera prêt, il pourra directement le mettre dans son placard. Deuxième boulette. Ah non, mais je le ferai exprès encore, je le comprendrai, mais là, franchement, c'est mais d'une bêtise. Je le mets à la machine à laver, mode laine, à froid, ça va. Sauf que j'oublie de tourner le tour minute. Et moi, avant, j'avais fait tourner des vêtements classiques, donc c'était 1400 tours minute. Ça m'a réduit mon pull en taille 10 ans. Mais ça me l'a feutré. Et ça m'a réduit en taille 10 ans. Et là, je me suis dit, c'est pas possible. Moi, je croyais que si ça feutrait déjà, c'était juste parce qu'il y avait du chaud. Mais en fait, pas forcément. Il y a visiblement, c'est le tour minute qui allait pas. Donc, je dis, bon, bah allez, c'est pas grave, laisse tomber. Tu le rebloques. Cette fois, à la bonne dimension, à la dimension de Cher Papy. Et ça ira bien. Donc, je l'étire. Et franchement, étirer de la feutrine, parce que c'était ça, c'est une misère à faire. C'est hyper dur, c'est hyper pénible. En plus, j'ai forcé Papy à venir pour qu'il l'enfile mouillé. Alors, ça, il en a horreur. Je sais pas vous, mais moi, c'était la guerre. Croyez la bannière pour qu'il l'essaye, ne serait-ce qu'une seule fois mouillé. Enfin, mouillé, mi-sec, quoi. Ah non, mais j'aurais dit que je l'aurais torturé. C'est une misère. Et ça lui allait, mais là, il aimait pas au début. Je me suis dit, c'est parce qu'il est mouillé, qu'il résonne comme ça, que vraiment, il me dit, ah non, j'aime pas. Il l'enlevait. Et il n'avait même pas fini de l'enfiler, qu'il commençait tout juste, ah non, j'aime pas. Vous savez, comme les enfants. Donc, j'étais un petit peu... mon petit gars, j'ai passé au moins 30 heures à tricoter, c'est mon avis bien plus, hein, mais c'est... tu vas l'enfiler, hein, je te le dis. Hein. Donc, je le bloque bien, je le sèche bien. Ce charmant pull, donc il sèche correctement. Je lui refais enfiler, donc c'était à sa taille. Mais la feutrine, c'est raide. Et il m'a dit immétable. Il m'a dit je le mettrai jamais ce pull là parce qu'il est trop raide. Et c'est vrai que qu'on voyait, ça faisait un peu comme un déguisement au final, quelque chose de très raide, très cartonneux. Et immétable pour lui. Enfin, comme il m'a dit, il m'a dit c'est même pas la peine, je le mettrai jamais. Après je comprends parce que c'est... il aime que ce qui est souple, que ce qui est pas lourd. En plus, il faut que les pulls soient pas lourds, sinon il ne les met pas. Donc ça, c'est tous des critères que je sais. C'est tous des critères... on a tous nos critères hein, pour nos vêtements. Donc là, bah voilà. Et le fait que ça soit en feutrine, les bras, mais c'est du carton, quoi. Quand il faisait comme ça, il me disait, mais c'est désagréable au possible. Il m'a dit non. Il m'a dit, celui-là, t'en fais ce que tu veux, tu peux le donner à qui tu veux, je veux rien savoir, je ne le mettrai pas. Donc, bon, bah voilà, un petit peu déçue d'avoir loupé, mais c'est de ma faute parce que je ne l'aurais pas lavé. J'aurais fait attention aux tours minutes. Je suis sûre qu'il serait allé à mon frère. Et j'étais trop déçue. Donc, du coup, la leçon est quand même retirée que, bon, bah voilà, il faut faire un peu plus attention. C'est le premier pull que je foire, hein, quand même. Hein, qui va qu'au lavage, je foire. Bah, il sera allé de toute façon à quelqu'un. Mais là, trop déçue. Là, je suis tête en l'air au possible. Donc du coup, ça m'a agacée, parce que j'ai quand même fait plusieurs bêtises hein, sur ce tricot-là. Habituellement, quand je fais un tricot, j'achète un modèle et je le suis à la lettre. Ça, c'est mon mode d'emploi, en fait. En gros, c'est ça. Et ça marche. Toutes les fois, ça a marché. Alors, il y a toujours quelques erreurs, parce que je ne suis pas parfaite. Loin de là. Et voilà, donc là, j'ai voulu faire comme les grandes, celles qui ont vraiment de la vraie expérience, en fait. Et ça, je ne sais pas faire. Enfin, je ne sais pas faire. Il y a des choses si je sais faire et que j'ai la flemme. Et il y a des choses auxquelles, voilà, je ne sais pas faire et que je n'ai jamais pris le temps d'essayer de savoir faire. À partir de là, je me suis dit, bon voilà, un modèle femme, ça reste un modèle femme. Il faut être logique aussi. Et un modèle homme, ça reste un modèle homme. Et là, j'ai décidé... Alors, je me suis payé des formations de chez les triconautes. Je crois que c'est mon pull parfait ou un truc comme ça. Et donc, je suis partie
Parce que du coup, il va falloir que je le refasse, hein, parce qu'un pull immétable, moi, je les ai là. Je suis déçue parce que réellement, c'est de ma faute. C'est pas parce que, voilà, il veut pas le porter. Je comprends qu'il veut pas le porter dans cet état-là. Mais du coup, je veux quand même qu'il ait un pull qui tienne la route. On reste pas sur un échec. Je ne suis pas d'accord. Donc là, j'ai décidé de repartir sur cette laine-là parce que j'en ai encore. Et j'en aurai encore assez, normalement. Donc, cette fois, j'ai fait l'échantillon. Donc, effectivement, ça correspond, mon échantillon et cette laine-là. Et à partir de là, j'ai décidé de refaire le pull correctement. De faire le pull à la bonne dimension. Et effectivement, les mailles, le nombre de mailles que j'avais, le pull que j'avais fait de base était trop large. Donc ça, j'avais déjà un doute. Mais maintenant, c'est confirmé. Et si vous préférez que je vous explique concrètement, j'ai écrit mon pull. J'espère que ça va marcher. J'ai écrit mon pull. Il faut que j'enlève ça. De A à Z. Donc, le nombre de mailles, le nombre de rangs, le nombre de tout. À partir de quel rang est-ce qu'il faut que je change de couleur, voilà, pour que ça soit nickel. Donc, je l'ai fait. Et on va voir si ça marche. J'ai fait les petits dessins, les mesures, les prises de mesure comme elle explique. En théorie, c'est censé marcher. Je le fais en circulaire cette fois-là, parce que j'ai horreur des coutures. Et j'en suis ici. Alors, si ça marche pas, je vais te déprimer. Vous me soutiendrez. Hein. J'ai décidé déjà de faire des côtes torse sur 16 rangs. Donc c'est recommandé, un petit peu plus grand, un petit peu plus petit, mais du coup ça correspondait à ce que j'avais envie. J'ai fait des côtes torse en 16 rangs. C'est la première fois qu'en bas je fais des côtes torse, donc l'avantage qu'il y a, c'est vachement plus joli. Alors c'est vrai que le noir rend toujours assez moche à la caméra. Il y a un petit bout de... un petit nœud en fait, parce que la laine a craqué. Je pense qu'il y avait un défaut dedans, mais c'est la première fois que ça arrive sur tous les ouvrages que je fais en cette laine-là. Donc voilà, donc ça c'est... Enfin bref, j'en suis vraiment contente. Et donc hier, je l'ai commencé hier matin. J'ai fait le plan avant-hier au soir. Et si j'y arrive, tout ira bien. Ça devrait faire la taille à papy. La vraie taille à papy, parce que cette fois, je suis partie. Comment expliquer tout ça sans que je parte dans tous les sens, moi? Je suis partie cette fois de cette dimension-là. En sa bonne taille. Donc j'ai vraiment fait ce relevé-là. Et j'ai fait le nombre de centimètres. Donc j'ai relevé que le nombre de centimètres qui correspondait. J'ai relevé à côté. J'ai pris mon échantillon et le nombre de mailles qu'il fallait et tout. Enfin, j'ai vraiment fait quelque chose d'hyper basique. C'est ce qui est conseillé au début de faire. Donc c'est ce que j'ai fait. Je vous dirai si ça marche ou pas. Vous devriez le voir assez rapidement. L'avantage qu'il y a en circulaire, c'est que vu que c'est tout du point jersey là, c'est très facile de faire le tour. Et en haut, quand ça va être au point mousse, il faudra qu'un tour je fasse au point droit, un tour au point envers, pour avoir l'effet du point mousse. Et du coup, je me demande même si je vais faire l'effet du point mousse et je vais pas continuer en jersey, parce que le point mousse, c'est pas la gloire. Hein. Et je pense même que je vais continuer au jersey pour que ça fasse plus joli. Donc voilà, en gros, où est-ce que j'en suis? Donc hier, j'ai tricoté tout ça. J'ai tricoté, ça fait... Donc il faut savoir qu'un taille 44-46, ça fait 168 mailles en 168 mailles. Au début, j'ai tricoté les côtes en 2-2 en côte torse. Et avec une aiguille de 5,5. Et après, le reste en jersey, je crois que je suis passée à 6. Ouais, que ça soit un peu plus resserré. Donc voilà où est-ce que j'en suis. Et là, donc j'ai fait les 16 rangs qui sont en côte torse. Et en jersey, là, il y a 5 rangs. Donc il n'y a pas beaucoup. Je voulais mettre un truc pour voir l'avancée par jour. Parce que ça aide apparemment. Donc j'espère que ça aide. Ce qu'il faut que je fasse en tout en point jersey 76 rangs. Donc il me manque 71 rangs. Non mais non, ça va le faire. Ça va le faire. Même moi, je ne suis point convaincue. Si j'y arrive, c'est cool.
Donc j'espère vraiment que ça se fasse, que ça se passe bien surtout. Celui-là, je sais comment est-ce que je vais le bloquer. Donc déjà, ça ira beaucoup mieux. Et j'espère que tout se passera bien, surtout que je ne retrouverai pas le même problème au lavage. Il faut aussi que j'attaque à côté dans quelques temps. Je crois que j'avais dit d'ici 15 jours, pas plus, parce que en gros à l'arrivée de bébé, quoi. Il faut que j'ai fini la veste à bébé en bordeaux. Il faut que j'ai fini le pull à papy. Et il faudrait que j'attaque le pull pour mon frère pour son anniversaire. Autant vous dire, tricot, tricot, tricot. Donc ça va être pareil, je vais lui faire quelque chose d'assez simple, dans une belle laine comme ça. Et on verra qu'est-ce qui est faisable, qu'est-ce qui n'est pas faisable. Et voilà. Donc ça, je vous tiendrai au courant au fur et à mesure où est-ce que j'en suis dans l'avancée. Mais j'espère que tout va bien se passer quand même. Voilà, voilà. Donc vous avez tout le résultat au niveau du pull qui n'est pas métal. Donc je suis assez déçue à ce niveau-là. Je suis contente parce que du coup, je l'ai déjà faite une fois. Donc il y a plein de choses quand même qui m'ont servi. Mais bon, un échec. Un échec total. Tant pis, voilà, c'est comme ça. Il en faut aussi pour avancer et savoir les erreurs qu'on fait. Et je ne vais pas m'en cacher, j'en fais des erreurs. Il y en a beaucoup qui vont pas le dire, qui vont... c'est pas forcément avoir honte, mais être déçu. Donc du coup, bon, on ne fait pas voir. Mais ben non, ça fait partie du jeu et... voilà, voilà. Bon bah écoutez, je vous fais à tous de très très gros bisous. Prenez un très grand soin de vous. Ciao!